Je suis Fanny, 15 ans, élève en classe de seconde et passionnée de lecture. Mon penchant pour les publications m'a fait découvrir une riche bibliographie sur les droits de l'enfant et de la femme. Rassurant, n'est-ce pas? Hélas, j'ai aussi découvert avec douleur la violation fréquente de nos droits. Vous comprenez alors mon intérêt pour les structures engagées dans la protection des droits des enfants et des femmes. Je vous amène découvrir l'une d'elles, lancée en janvier 2017. Elle est dénommée Projet Pacte pour les enfants et les femmes. Le projet Pacte pour les enfants et les femmes est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne à 90% et CARE International à 10%. Nous intervenons dans 8 communes. La mise en œuvre du projet Pacte a été pour CARE Bénin Togo la mise en place d'un dispositif innovant de conduire des activités de ce projet. Et ce dispositif innovant nous a permis d'implémenter ce projet avec plusieurs partenaires locaux. Quand je prends le Borgo et la Liborie, où nous intervenons, l'ONG est là comme une ONG de supervision, donc qui doit superviser les actions de 4 autres ONG qui interviennent aussi bien à Niki, à Kalale, à Malanville et à Karimama. Pacte a pu faire avoir une base solide, c'est-à-dire le travail en synergie et le renforcement des ONG locales qui sont restées dans le milieu et après Pacte vont continuer. Comme vous le constatez, le projet Pacte multiplie formations et sensibilisation. Voici le contenu des séances de sensibilisation. Lele projet Pacte in fane kan yana kande se kaka a ce bai se kan zanka dole ka higendi ngai si baya asiboyi imo webo karu yon lalo ka madoandi abina kul masara. Lors des séances de sensibilisation, quand les animateurs nous invitent pour des rencontres, je représente souvent la cour. La population fait l'effort tous les vendredis, soit de nous suivre. Donc moi, je profite de ces occasions pour faire passer les émissions du projet en question. Après les adultes que vous venez de suivre, nous allons maintenant admirer les clubs scolaires en pleine animation. Nous vous souhaitons la bienvenue, nous les membres de ce club. Nous n'avons pas peur devant les lions, notre courage étonnera. La dernière fois, on avait essayé de développer le thème de droits et de devoirs, l'accent sur la déclaration des dates de naissance des enfants. C'est vrai ça? C'est vrai ce qu'il a dit? Oui. Un banc pour lui alors. Le thème que nous allons ensemble développer aujourd'hui, c'est les grossesses non désirées en milieu scolaire.
Quelles sont les causes des grossesses non désirées en milieu scolaire? Il y a manque d'éducation des parents aux enfants sur le sexe. Ici, là, c'est le professeur, ici, c'est l'élève. Les deux là ont enceinté les deux filles de cette madame-là. Nos enfants. Quels nos enfants? Tes enfants, ouais. Calmez-vous, monsieur. J'aimerais demander si ces filles ont l'âge d'être enceintes. Faut demander à leur mère. La grande soeur a 16 ans, la petite soeur a 13 ans. Ah, là, c'est très grave. D'après l'article 331 du Code de l'enfant, quiconque par la tradition ou par la coutume ou par toute autre pratique est responsable de grossesse sur mineur est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 200 000. Notre courage étonnera. Vous dites bien que nous sommes petits. Lorsqu'une fille est harcelée, le professeur lui met la pression. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Appeler le 166. Elle peut appeler le 166, qui a un numéro vert de la police républicaine, ou bien. Ces formations et informations ont permis aux apprenants de tenir informé le chef d'établissement ou bien d'autres acteurs de l'école quand il y a des actes suspects de la part de certains adultes. Si malgré ces témoignages, vous doutez toujours des changements induits par le projet Pacte, alors faisons le tour de certaines communes. Commençons par Kalalé. Effectivement, c'était le berceau même des mariages forcés. Donc, avec l'avènement de ce projet, nous avons sensibilisé en impliquant les élus locaux, les agents même de la mairie. La commune de Ouaké était pourvoyeuse de filles qu'on appelait bonnes, et que ce soit à Cotonou, à Parakou, un peu partout. Mais aujourd'hui, elles sont récupérées par Pacte et ces jeunes filles sont en train aujourd'hui d'apprendre un métier, ne serait-ce que le temps d'être insérées dans la vie active. Avez-vous déjà entendu parler des Fafawa? Ce sont des groupements appuyés par le projet Pacte pour aider nos communautés à mieux se prendre en charge. Nous avons aussi formé un certain nombre de groupes de femmes pour pouvoir réaliser leurs activités économiques, pour améliorer leur capacité de prendre en charge les besoins des enfants. Ikandi se lambugwe jini yonkanyi sobe tenda. Kanda dimi, salade dimi, lafi dimi, tomati dimi, ikanda ini kuludam. J'ai pas ẹgbẹ́ náà yẹ wọ́n á dá sílẹ̀ fóònù ẹgbẹ́ náà ó múràn lọ́wọ́ fóònù àkọ́kọ́ wọn ń wá káwọn ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fóònù ó kàn ẹ́ wá balẹ̀ o wọn kò jìyà mọ́ o ìyá ní jẹ ní là ń gbọ́mọdé hàn lọ Gẹ̀ẹ́sì pọ̀ ti tẹra mọ́ ẹgbẹ́ yìí kan ṣe akọ̀tọ̀ gbé ọmọ ìwà lọ Gẹ̀ẹ́sì kọ́mọ lọ fún wọn ṣiṣẹ́ iṣẹ́ burúkú tẹ́lẹ̀
ìgbà ìyà bá ń jẹ ni ọmọ ń gbé ọmọ ọ pé oníkan fọlẹ́ à pé bàbá yìí ṣe wọ̀nyí àbárí fọ lówó wọ lọ́wọ́ fún ọ lè pè é fọlẹ́ bójá àbárí iye kan lọ́wọ́ fún kó máa fẹ́ ọmọ ìwà kan lọ́ọ̀ fún ni lówó. Yele côté Allah ekolo si mabu manafili mabu kutono mabu nyeme ayo bekile ne to komodo mana bata ke heso alo ita subote nanti le pele ne si ko kalwe potonga sinondo C'était nos femmes qui faisaient ça depuis 2017, l'achat de parts, c'est sous forme de tontine. On a vu qu'il y a un changement de comportement. On a vu que ça, c'est très important. On peut dire que le projet Pacte nous a aidés correctement. Bon, on a déjà 10 ruches. Si les abeilles ont bien donné du miel, il nous paraît faire 2 litres. Et dans une ruche, là, on peut trouver ces 24 barrettes. Si comme moi, vous craignez les abeilles, alors éloignons-nous des ruches pour récapituler. Au bout de 2 ans, les résultats obtenus par le projet PAC ne se comptent plus dans la zone d'intervention. Nous avions pu accompagner 2 programmes de coûts accélérés dans le Borgou. 113 groupements Fafawa qui travaillent à l'augmentation de leur pouvoir économique, 80 clubs scolaires, plus d'une centaine de séances de sensibilisation réalisées sur le code de l'enfant, 79 catalyseurs, 160 personnes influentes identifiées dans les villages pour contribuer à la transformation et à lever les normes socioculturelles de pouvoir et de genre, et 140 dialogues communautaires et accompagner 101 groupements de jeunes et de femmes dans les initiatives entrepreneuriales, 335 suivantes accompagnées toutes catégories de formes de violation mélangées dans l'ensemble de toutes les communes, et nous avions pu conduire une évaluation à mi-parcours. Rien éclatant comme résultat, n'est-ce pas? Mais j'éprouve du chagrin à vous annoncer que ce projet prend fin en décembre 2019. Comme moi, acteurs et bénéficiaires s'interrogent. Quand le projet va finir, qu'est-ce qu'on va faire, nous, qui sommes les autochtones du milieu? La perspective, c'est de voir comment bâtir sur l'existant, comment retrouver des fonds complémentaires pour pouvoir bâtir sur l'existant, renforcer ce qui est là et nouer d'autres partenariats au niveau très stratégique pour mieux prendre en compte la question de violence basée sur le genre. C'est la fin de notre randonnée. Mais ne quittez surtout pas votre petit écran sans m'avoir fait une promesse, celle de désormais renoncer à la violation de nos droits. Promis? Si oui, recevez mon bisou.